Bonjour amis astrophiles, je vous retrouve avec plaisir pour ce moment de partage concernant l'opposition Pluton-Jupiter. Donc l'opposition aura lieu exactement donc cet été, le 19 juillet, mais vous savez que comme toute opposition, l'orbe est de 10 degrés, donc c'est quelques degrés avant, quelques degrés après, donc nous y sommes déjà, hein, donc nous sommes mi-juin. Et l'opposition est déjà active, sauf que elle n'est pas forcément dans l'axe Verseau-Lion, puisque Jupiter n'a pas encore fait son entrée dans le signe du Lion, et il fera son entrée dans le signe du Lion le 30 juin. Donc pour l'instant, c'est une opposition dissociée, et elle sera vraiment marquée au moment de l'entrée de Jupiter en Lion. Alors, c'est un cycle de 13 ans, hein, ce cycle Jupiter-Pluton, et il y a eu la conjonction, donc le début du cycle, en mars 2020. Donc, je pense que c'est une période qui doit vous parler. Cette conjonction a eu lieu en mars 2020 en Capricorne. Depuis, les deux planètes eh bien, ont cheminé, hein, sur la roue du zodiaque. Pluton a fait son entrée en Verseau et Jupiter va faire son entrée donc en Lion le 30 juin. Alors, il s'agit de l'apogée, hein, puisque c'est l'opposition, l'apogée du cycle. Alors, je vais vous présenter la carte donc, de cette opposition exacte. Hein. Ce qui est important, c'est véritablement de comprendre ce que cela va signifier. Alors, au niveau mondial, c'est une chose, bien entendu, et c'est important puisque nous sommes partis de ce tout. Et donc, les énergies planétaires se reflètent sur la Terre. Donc, nous sommes partie prenante de ce mouvement-là, mais aussi, il y aura bien entendu des incidences, un impact ou des impacts dans nos vies personnelles. Cette opposition est importante. Alors, ce qui va être important pour vous, c'est de regarder dans quel axe des maisons elle va se passer. Hein. Vous savez que les maisons se calculent à partir de l'ascendant. L'ascendant correspond à la maison 1. Et donc, vous voyez à partir de là dans quelle maison se trouve Pluton et dans quelle maison se trouve Jupiter. C'est l'axe de ces maisons qui va être activé par l'activation des signes liés à cette opposition, donc Pluton-Jupiter. Alors, ce qui est aussi important de regarder pour vous, alors je vais faire une interprétation générale et puis je vais faire signe par signe. Donc, il sera important pour vous de regarder votre signe solaire, d'écouter hein, votre signe solaire, votre signe ascendant, puisque, en effet, ce qui est important, c'est que la maison qui va être concernée ou les maisons concernées sont calculées à partir de votre ascendant. Et vous aurez aussi la maison solaire qui est celle qui correspond à la maison à partir de votre soleil, hein, où se trouve votre soleil. Si vous avez le soleil, par exemple, en Vierge, eh bien, et si vous êtes ascendant Taureau, il ne sera pas dans votre maison 1. Il sera, en effet, donc Taureau, maison 1, Gémeaux, maison 2, Cancer, maison 3, Lion, maison 4, Vierge, maison 5. Alors là, ce que j'évoque, c'est par maison et en maison égale, parce que je n'ai pas votre thème sous les yeux et vous avez peut-être votre ascendant au milieu du signe du taureau, donc ça va décaler. Donc regardez sur votre thème exactement où va se trouver ce degré. Donc vous voyez ici, hein, nous sommes à 4 degrés du Verseau, donc regardez où se trouve ce degré-là du Verseau. Est-ce que c'est dans votre maison 10, dans votre maison 9? Et puis, ce qui sera aussi important, c'est de regarder dans quel axe des maisons cette opposition va être activée dans votre révolution solaire, puisque vous savez que pour la révolution solaire, donc au moment de votre anniversaire, on recalcule la place du Soleil à laquelle il était à votre naissance. Ça peut donner tout à fait le même ascendant, mais ça peut aussi, une fois sur 12, donner un autre ascendant, qui est un ascendant cyclique et qui n'a pas la même fonction, je dirais, la même vocation que celle de votre ascendant natal. L'ascendant natal, vous le gardez toute votre vie et chaque année, vous avez un ascendant cyclique qui donne la tonalité de votre année, qui donne le climat de votre année. Donc, regardez
où va se situer cette opposition Pluton-Jupiter dans votre thème natal et dans votre évolution solaire. Alors, ici, eh bien, nous allons aborder maintenant donc l'interprétation générale de cette opposition, et puis je ferai signe par signe dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc ici, vous voyez, nous avons bien, en effet, cette opposition, Pluton, 4 degrés. Alors Pluton est rétrograde actuellement, et donc il va progressivement revenir sur les premiers degrés du signe du Verseau. Et puis, Jupiter qui fait son entrée. Donc, alors ici, on le voit, Jupiter est à 4 degrés et fait son entrée donc en Lion, comme vous le savez, le 30 juin. Donc, j'ai fait une vidéo dédiée à l'entrée de Jupiter en Lion. Donc, n'hésitez pas à les regarder parce qu'elle est détaillée. Et là, je vais aborder essentiellement l'opposition. Donc, ici, je ne peux pas détailler tous les aspects, les configurations, parce que ce sera important. Et ce serait important de le faire. Mais ça, c'est plus à titre personnel, quel sens ça va avoir pour vous au regard des autres configurations. Bien sûr, c'est aussi important et c'est déterminant, parce que vous voyez aussi, et ce qui est très important, c'est qu'à ce moment-là, Uranus sera exactement à 4 degrés des Gémeaux, donc sextile à Jupiter et trigone à Pluton. Et Neptune, comme vous voyez ici, voyez, sera aussi à 4 degrés du signe du Bélier et formera un sextile à Pluton et un sextile à Uranus. Et puis, eh bien, ce qui serait important de prendre en compte les jours qui suivent, eh bien, c'est l'entrée du nœud nord en Verseau, qui va aussi activer cet axe Verseau-Lion. Donc l'axe des nœuds lunaires, je ferai une vidéo dédiée, transite pendant 18 mois. Le nœud nord et le nœud sud, 18 mois dans les signes qu'ils occupent. Donc il va rentrer, le nœud nord et donc le nœud sud va rentrer en Lion, et le nœud nord va rentrer en Verseau. C'est aussi pour ça qu'il y aura une éclipse solaire totale au mois d'août. Donc c'est très important, c'est vraiment un axe qui va être activé. Par ailleurs, comme vous le savez, la planète maîtresse du signe du Verseau, et il y en a deux, celle qui est à l'origine et celle-là, parlent en effet Uranus et Saturne. Uranus et Saturne, planètes maîtresses du signe du Verseau. Alors on peut être un Verseau de type uranien ou un Verseau de type saturnien, c'est pas tout à fait le même profil psychologique, donc on voit ça après en examinant le thème personnel. Mais là, les deux planètes, pour l'une, eh bien, Uranus va être au trigone de Pluton, et Saturne est en Bélier qui forme un sextile au Verseau et un sextile au Gémeaux. Alors, c'est vrai que Saturne avance ici jusqu'au 14e degré, mais c'est aussi le degré. Et là, très bientôt, il va être en mode rétrograde. Il va rester pendant 2 mois sur le 14e degré, juillet-août. Là, il va rentrer en mode rétrograde, je crois que c'est fin juillet, pour repartir sur les premiers degrés. Et donc, c'est un moment important parce qu'il va rester très longtemps sur le 14e degré. Donc, 2 mois, un peu plus de 2 mois. Donc, c'est important pour vous de voir si vous avez des planètes, et notamment des planètes personnelles, sur le 14e degré du signe du Bélier, parce que Saturne va véritablement s'y appesantir pendant l'été. Ou si vous avez des planètes personnelles à 14 degrés, ou l'ascendant, 14 degrés du Capricorne, 14 degrés du Cancer, 14 degrés de la Balance, ou au sextile, donc 14 degrés Verseau, 14 degrés Gémeaux, Trigone, 14 degrés Lion. Donc, c'est important. Observez bien votre thème. Il y a beaucoup d'enjeux pour cet été et par la suite, puisque ce sont je dirais, ça initie quelque chose. Et on sait bien, et vous le savez, que ce sont des signes de feu et des signes d'air. Et là, Jupiter entre dans ce dernier, c'est vraiment un temps fort, puisque c'est une bascule, ce milieu d'année.
C'est le dernier qui n'était pas rentré encore dans un signe masculin et de feu. Et là, on est dans des signes d'air masculin, des signes de feu masculin. Donc, la dynamique va être bien plus importante à partir de l'été. Ça, vous l'avez entendu. J'ai pu, dès le début de l'année, le répéter. Il y aura une bascule au milieu d'année. Donc là, nous avons véritablement des moments importants et regardez ce que cela peut signifier pour vous, dans quel axe va être activé. Donc, comme je l'évoquais, hein, l'opposition débute avant et se poursuit après véritablement l'opposition exacte, hein, puisqu'on a une orbe de 10 degrés, et nous sommes donc déjà dans cette opposition, puisque l'orbe accepté est de 10 degrés. Donc, il s'agit du cycle Pluton-Jupiter qui a commencé en effet en mars 2020. Alors, bon, rappelez-vous ce qui s'est passé. Pluton, donc, est un des maîtres du Scorpion et il symbolise le principe de destruction, la mort, un principe de renaissance et de régénération. Il régit en quelque sorte les grandes métamorphoses. Et là, cette conjonction se retrouve tous les 13 ans et l'opposition, mais le milieu de cycle, apogée, également, puisqu'à un moment donné, c'est le milieu de cycle qui est activé. Mais l'opposition, c'est un temps important, important dans tous les cycles planétaires. Donc, à ce stade, ce qui a été initié à l'époque en mars 2020, arrive à un point de confrontation ou un point de révélation. Donc c'est une phase où il y a des enjeux de croissance, mais aussi des enjeux de pouvoir. Nous sommes avec Pluton et Jupiter, deux planètes de pouvoir, de puissance, dans un axe aussi avec Jupiter en Lion qui évoque le pouvoir, la souveraineté. C'est un axe de transformation. Et ces transformations vont devenir ici visibles avec Jupiter-Pluton. Pluton, c'est comme si c'était une espèce de pleine lune avec deux autres planètes. Il y a une transformation, une visibilité et potentiellement ici une tension. Donc cette opposition va mettre en scène, hein, nous avons Jupiter en Lion, une forme de dynamique forte à la fois entre l'individu et le collectif, alors sur un plan plus général, sociétal, mais aussi sur un plan personnel, la place que l'on occupe dans un groupe, dans un clan. Donc, il va remettre ici en question, et ce face à face, hein, je dirais, les systèmes, les structures sociales, les réseaux, les idéologies, les modes de fonctionnement liés au groupe, à la société. Donc ça, on voit que ce qui va émerger, ce sont vraiment une mise en lumière de mutations puissantes qui pouvaient être encore, qu'on pouvait soupçonner, mais qui restaient quelque part un peu encore invisibles, ou en tout cas l'étaient au départ. Et là, pendant ces 6 années parcourues, il y a eu une montée en puissance. Et c'est là l'apogée. Donc cet été et les semaines qui vont suivre vont vraiment mettre en évidence, en exergue, mettre en visibilité certains enjeux de mutation qui étaient restés invisibles et qui vont finir par bouleverser en profondeur les équilibres établis. Donc cette position de Pluton, eh bien, elle pousse à transformer les rapports de pouvoir au sein de communautés. Donc, il pourrait en effet y avoir une recrudescence en matière de positionnement. De positionnement lié à des dynamiques collectives, des mutations sociales, des pouvoirs au sein de communautés. Qu'est-ce qui fait communauté? Est-ce qu'il y a plusieurs communautés et quelle place les unes et les autres vont-elles prendre? Des enjeux de pouvoir entre communautés. Donc ici, eh bien, selon où il se trouve en transit chez vous, et donc en verso, il y aura aussi un impact dans votre vie. Cela va toucher plus spécifiquement un domaine de votre existence, domaine qui peut néanmoins avoir un impact sur d'autres par ruissellement. Parce que, en effet, si, par exemple, vous avez verso maison 1, donc ascendant, Pluton étant dans votre ascendant, ça joue sur votre personnalité, sur qui vous êtes,
véritablement en profondeur. Et donc, ça va par ruissellement impacter votre façon d'être avec les autres, la relation, maison 7, mais aussi le travail, votre vie de famille, votre vie relationnelle, avec, en cascade, des conséquences, bien entendu. Donc Pluton détruit ce qui doit être détruit. Il est là pour faire émerger, faire sortir de l'ombre ce qui n'est plus irrigué par la vie. Et il a vocation à détruire pour réintroduire la vie, mais parfois brutalement, et il secoue fort le cocotier. Donc l'on se rend compte en effet de ce qu'il a produit ou ce qu'il va produire seulement et souvent après son passage, parce que sur le moment, il secoue, il détruit. Il fait table rase de ce qui a besoin d'être détruit, hein, je le répète, ce qui fonctionne, il ne le détruit pas. Si ça fonctionne, c'est que la vie circule. C'est lorsque la vie ne circule plus, qu'on s'en rend pas forcément compte, eh bien là, il va réintroduire un mouvement, une dynamique de vie, mais à partir d'une destruction. Donc il va travailler en profondeur et il œuvre dans les soubassements. Et l'opposition entre ces deux énergies crée donc une tension qui va être en effet mise en évidence. Alors tension qui peut être entre le besoin d'exister, de faire tomber les masques, Jupiter en Lion, de besoin d'exister en tant qu'individu dans un collectif, et des exigences aussi de transformation de ce collectif. C'est-à-dire comment prendre sa place dans un groupe, dans le travail, dans la famille, en étant soi-même. Il peut bousculer les équilibres, les dynamiques de ce collectif humain, pour qu'enfin nous puissions nous exprimer, exprimer qui nous sommes, en étant plus authentiques, en étant plus vrais. Pluton demande du vrai, demande de l'authentique. Donc, en effet, ça peut bousculer, puisque vous pourriez eh bien, vous montrer différemment, avoir envie enfin de faire tomber certains masques, que ce soit avec les uns ou les autres, dans votre travail, et puis sentir qu'il y a une impulsion, peut-être celle que vous avez éprouvée en mars 2020, quand il y avait tout ce remue-ménage et que vous vous êtes senti pas très à l'aise au regard de ce qui se jouait, que vous avez été rejeté ou au contraire, vous en avez rejeté d'autres. Il peut y avoir du groupe social, de la société. Il y avait des gens qui pouvaient être marginalisés par rapport à des décisions prises, mais il fallait se taire, il fallait se cacher. Et là, il peut y avoir une volonté de se montrer, d'être plus authentique en affirmant qui l'on est, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. Avec le lion, c'est aussi ça. Donc, ici, il peut y avoir à la fois euh, bah, une dynamique individuelle qui souhaite, qui veut s'affirmer dans un collectif différemment de ce qu'elle avait fait jusque-là. Donc, quels sont vos choix aussi? N'oublions pas, quels vont être vos choix pour en matière peut-être de prise de position, d'affirmation de soi, avec un impact sur votre identité. Mon identité est en train de se transformer, le lion. Ça met en avant, alors j'ai évoqué, ça peut être un ego, mais aussi la position que l'on va occuper. Il s'agit aujourd'hui d'affirmer qui l'on est. Alors, il va falloir trouver un équilibre. Et là, c'est pour ça que je vous renvoie à ma vidéo sur Jupiter en Lion, parce qu'il est bien question de trouver un équilibre entre l'affirmation de soi et un excès d'ego. Donc d'un côté, il y a une volonté de s'affirmer, de créer, de diriger, hein, puisque le lion est aussi un chef d'entreprise, hein, mais je donne cette image, mais il dirige, hein, volonté de briller, et de l'autre, il y a une force qui oblige, avec Pluton, à se confronter à des réalités plus vastes, à des systèmes plus puissants, à des dynamiques personnelles qui nous dépassent parfois. Et cette configuration évoque souvent des conflits entre pouvoir personnel et pouvoir collectif, pouvoir de groupe, hein. Comment on va exprimer notre potentiel personnel, notre volonté personnelle, tout en étant dans un collectif humain. Parce qu'il n'est pas question de se désolidariser, nous sommes dans le Verseau. Donc, il peut y avoir en effet des luttes d'influence dans ce que vous vivez, hein, dans le couple, dans le travail, des tensions autour du leadership, hein, peut-être un conflit avec un patron, un chef, où il y a une dynamique, il y a un rééquilibrage. Comment on s'exprime sans avoir peur d'être rejeté, alors qu'il y a une dynamique qui doit s'inscrire pour
pour renouveler, pour régénérer des, des positions de pouvoir, des remises en question profondes de l'autorité, l'autorité du collectif, l'autorité individuelle, l'autorité d'un leadership. Et là, on re-questionne cette autorité. Autorité d'un gouvernement, autorité qui peut être remise en question parce que là, il y a une dynamique qui s'est amorcée et qui nous parle d'exprimer ou de créer, de confronter des résistances extérieures ou des transformations inévitables. Donc là, résistance et transformation inévitable à travers cette opposition, hein. Sur le plan psychologique, cette opposition peut aussi correspondre à une crise d'ego, hein. Jupiter va amplifier tout ce qu'il touche et Pluton, lui, oblige à se confronter à la vérité, parfois de manière radicale. Donc il peut y avoir une phase où on prend davantage conscience que l'image que l'on a de soi ou la place que l'on pense occuper, en effet, doit être transformée. On sent qu'il y a quelque chose qui est en cours de transformation. Je dirais même plus que transformation, hein, c'est une transmutation, une métamorphose. La place que l'on occupe, comment on nous perçoit, eh bien, il y a quelque chose de l'ordre de l'expression personnelle, de l'élan de vie, de la pulsion de vie, qui est en nous et qui ne parvient plus à circuler parce qu'il y manque peut-être d'authenticité. Donc, il y a un rééquilibrage qui va s'opérer. N'oublions pas que Saturne va être là aussi pour travailler sur l'expression en bélier, hein, c'est comment je réharmonise ma façon de prendre des décisions, de me positionner, de faire des choix. Donc, il va accompagner, hein, cette dynamique. Cette période est donc propice aux révélations. Et ce qui était caché, sous-jacent, inconscient, peut remonter à la surface, dans les relations comme dans les groupes humains auxquels nous appartenons, hein, au sens large, hein, donc société, entreprise, travail, famille, les amis. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose où il peut y avoir des jeux de pouvoir qui se manifestent davantage, ou que l'on comprenne les soubassements de certaines relations, où il y a des enjeux de pouvoir, des manipulations, des déséquilibres. Mais ces prises de conscience sont véritablement nécessaires pour évoluer, hein. Avec Pluton, il y a une transformation qui s'opère, et là, Saturne venant aussi accompagner, hein, rétablir un équilibre plus juste. Donc vous voyez plus profondément cette opposition demande d'apprendre en quelque sorte à concilier l'expression personnelle et un engagement dans un collectif, un groupe humain. Donc trouver cet équilibre. Et l'opposition va inviter à trouver une manière de briller sans écraser les autres également, et de participer à un ensemble sans se perdre soi-même. Cette opposition pose la question de la place que l'on occupe dans un groupe et dans sa vie relationnelle ou tout autre domaine où l'équilibre est rompu, et ainsi, cela va nous pousser à réinterroger la manière dont on peut contribuer à une transformation dans la place, le groupe que l'on occupe, hein, je répète, hein, une équipe, une entreprise, dans la société, dans une association aussi, hein, et pas forcément dans le travail parce qu'on peut être retraité, mais contribuer par son expertise à une association. Ça, je l'ai évoqué, hein, dans Jupiter en Lion, hein. Donc, en résumé, Jupiter en Lion, opposé à Pluton en Verseau, va évoquer une période intense où l'affirmation de soi rencontre une force de transformation. C'est un moment charnière qui pousse à rééquilibrer le rapport entre le moi et le nous. Peut être, je répète, hein, dans une association, un groupe, on prépare un spectacle et effectivement, on travaille avec une troupe et on voit qu'il y a des tensions. Comment affirmer qui l'on est, prendre sa place, occuper son rôle avec plus d'authenticité, tout en contribuant à la création de ce spectacle avec les autres, où chacun s'y trouve. Il n'y a pas d'enjeu de pouvoir, où les enjeux de pouvoir sont détectés et ils permettent de réintroduire la vie où peut-être le spectacle est en train de patauger. Bon, ce sont des exemples très concrets, mais c'est dans le concret que ça va se manifester, hein. Ce n'est pas juste une vue de l'esprit, hein. Donc vraiment, il peut y avoir
Ben, par exemple, dans ces spectacles, le désir de rayonnement personnel et en même temps, il faut mettre la pièce au service du public et il faut savoir travailler ensemble. Donc voilà un exemple hein, parmi tant d'autres, hein, puisque vous savez que l'astrologie est un langage symbolique et qu'il peut y avoir pluralité de manifestations concrètes de ces énergies-là, tout en sachant qu'elles seront de la même teneur, hein, vous voyez? Alors si vous êtes bélier, cette opposition vient toucher un point très sensible. Eh bien, c'est le besoin naturel d'agir librement et rapidement qui se heurte à une réalité de groupe, une réalité collective, plus complexe et parfois contraignante. Donc cela peut provoquer une tension intérieure entre votre instinct de décision immédiate, de rapidité, d'impatience, et une sensation d'être freiné, observé, voire jugé. Vous pouvez ressentir une frustration face au groupe, à une équipe, à un cercle, une association, qui ne suivent pas votre rythme et qui remettent en question votre manière d'agir, par exemple. Ça peut réveiller une forme d'impatience, mais également une colère plus profonde, liée à la sensation de ne pas être reconnu dans votre légitimité. Relationnellement, cela peut se manifester par des tensions dans les amitiés, parmi les membres d'une association, dans les projets hein, que vous avez, et vous pouvez avoir le sentiment que votre place est contestée et que votre leadership est remis en cause. Par exemple, vous prenez l'initiative de lancer un projet ou une idée dans votre environnement amical ou professionnel. Alors, vous êtes enthousiaste hein, et convaincu, mais très vite, ben, les autres interviennent, vont modifier, critiquer ou ralentir le processus. Et vous pouvez alors vivre cela comme une intrusion ou une perte de contrôle. Alors cette opposition va vous apprendre à intégrer une nouvelle forme de puissance, non plus imposée, mais influencée. Elle vous pousse à développer une autorité intérieure plus stable, capable de dialoguer plutôt que de s'imposer. Vous voyez? Et pourquoi dialoguer plutôt que s'imposer? Eh bien, nous faisons travailler le signe complémentaire, la balance. Taureau. Alors pour le taureau, cette opposition travaille en profondeur la question du sentiment de sécurité. Elle peut créer une inquiétude diffuse, par exemple, et ce que vous considériez comme stable ne l'est plus autant, notamment dans le domaine professionnel ou dans votre image sociale. Vous pouvez ressentir un conflit entre votre besoin de stabilité émotionnelle et matérielle et une pression extérieure qui vous demande d'évoluer, qui vous demande de vous exposer, de transformer votre trajectoire. Alors cela peut générer des incompréhensions avec des proches qui ne perçoivent pas votre besoin de prendre un certain temps pour consolider les choses. Vous pouvez vous sentir poussé, pressé, et ça, vous n'aimez pas le taureau. Donc, ici, par exemple, vous êtes installé dans un rythme de vie qui est rassurant, un travail stable, une organisation qui est définie, et une opportunité ou un changement imposé survient. Restructuration, nouvelle responsabilité, et va vous obliger à sortir de ce cadre. Donc cela peut être vécu comme une perte de contrôle ou une insécurité. Ici, l'enjeu est d'accepter que la sécurité véritable ne dépend pas uniquement de l'extérieur, mais de votre capacité à vous adapter sans vous perdre. Vous voyez comment on peut faire le lien, mais il pourrait y avoir d'autres exemples, et vous allez voir comment ça se manifeste dans votre existence. Si vous êtes Gémeaux, cette opposition agit comme une crise existentielle, voire cognitive. Elle vient bousculer votre manière de penser. C'est là que je veux dire, hein, cognitive, manière de penser, vos croyances, votre rapport à la vérité. Il peut y avoir une tension entre votre besoin de légèreté, de curiosité, une confrontation à des informations ou des situations beaucoup plus profondes, voire dérangeantes, et cela peut créer un sentiment de confusion et d'instabilité mentale temporaire. Donc il peut y avoir des échanges intenses, des discussions qui deviennent moins superficielles et plus engagées. Par exemple, une conversation anodine avec un collègue, un ami, un membre de la famille se transforme en débat intense. Vous êtes amené à reconsidérer une idée que vous pensiez maîtriser. Vous pouvez vous sentir déstabilisé, mais aussi stimulé intellectuellement. Et cette opposition vous pousse à passer d'une intelligence adaptable à une intelligence transformée, capable d'intégrer la complexité. Si vous êtes cancer, il s'agit davantage des liens émotionnels profonds et des attachements qui vont être mis en question.
Donc ça peut vous faire travailler des peurs de perte, de trahison, d'abandon, de dépendance. Vous pouvez être confronté à des situations où vous devez lâcher un certain contrôle affectif ou accepter des transformations dans des relations importantes. Il peut y avoir ici des liens plus intenses, parfois plus exigeants, voire confrontants. Par exemple, une relation de couple ou une relation très proche qui devient plus intense, avec des discussions autour du partage, de la confiance ou des attentes mutuelles. Et vous pouvez réaliser que vous donnez beaucoup, parfois trop, et que vous attendez en retour vraiment autant et peut-être plus. Donc cette opposition vous invite à évoluer vers un attachement plus conscient qui ne repose pas sur la peur, mais sur une véritable confiance. Et ça, c'est important. L'attachement qui ne repose pas sur la peur d'être abandonné, mais sur une véritable confiance qui s'est établie. Donc, vous voyez, il y a une transmutation, hein. Pluton est là pour transmuter, métamorphoser. Et en effet, si l'attachement repose sur la peur, dans ce lien, la vie ne circule plus. Donc, vous voyez, il faut partir sur Jupiter en Lion qui apporte la confiance. Le lien doit s'établir sur la confiance. Si vous êtes Lion, cette opposition est particulièrement marquante, car elle touche directement, en effet, votre identité. Elle peut provoquer une alternance entre une forte affirmation de soi et des moments de remise en question profonde. Vous pouvez être confronté à votre besoin de reconnaissance et découvrir qu'il masque parfois une fragilité intérieure, ce besoin d'être reconnu. Les autres deviennent des miroirs puissants, ils peuvent vous confronter, vous résister ou vous pousser à évoluer. Par exemple, une relation amoureuse ou professionnelle, et là, vous cherchez à être reconnu pour ce que vous apportez. Mais en face, l'autre ne répond pas comme vous l'attendez, ou vous renvoie une image différente de celle que vous avez de vous-même. Donc, il y a un décalage. Et cela peut être déstabilisant. Mais aussi, et c'est là que c'est intéressant pour votre évolution, c'est profondément révélateur. Cette opposition va vous aider à passer d'un besoin de validation extérieure à une autorité intérieure plus ancrée, plus ancrée. Vous n'avez plus besoin de ce regard d'autrui. Véritablement, bien sûr, on peut en avoir besoin, mais il ne doit pas être l'unique recherche comme dans un miroir pour vous conforter. Il peut être un support à un moment donné, mais comprendre que c'est en vous que cette autorité intérieure et cette validation doit s'ancrer. Si vous êtes de la Vierge, cette opposition agit comme une remise en cause du contrôle. Vous pouvez vous sentir dépassé par des situations que vous ne pouvez plus organiser ou anticiper comme avant. Quel que soit le domaine, hein, vous pouvez ressentir une fatigue mentale ou physique liée à une surcharge ou à une exigence trop forte envers vous-même. Cela peut se traduire par un sentiment de ne pas être compris dans vos efforts. Par exemple, vous continuez à vouloir maintenir un haut niveau d'exigence dans votre travail, votre quotidien, auprès de vos proches, en termes de protection de votre famille, mais des imprévus ou des tensions vous obligent à ralentir. Vous pouvez alors ressentir une perte de repère. Et ici, cette opposition va vous apprendre à lâcher le contrôle pour accéder à une forme d'intelligence plus intuitive. Vous ne serez plus dans ce besoin de contrôler pour vous rassurer. Vous passez à autre chose, véritablement métamorphose. Pour la balance, si vous êtes balance, cette opposition intensifie les dynamiques relationnelles. Elle met en lumière vos attentes affectives et vos compromis inconscients. Vous pouvez être amené à voir plus clairement les déséquilibres dans vos relations. Une relation, par exemple, qui semblait harmonieuse, équilibrée, va révéler des tensions, un déséquilibre, en effet, tensions et déséquilibres en matière de pouvoir ou des attentes implicites, des attentes non exprimées. Vous pouvez ressentir le besoin de rééquilibrer les choses, même si cela crée un conflit. Et l'enjeu est de passer d'une harmonie apparente, de surface, à une relation plus authentique. Si vous êtes Scorpion, cette opposition agit profondément dans l'inconscient. Elle peut faire remonter des émotions enfouies, souvent liées à une histoire familiale, des conditionnements du passé, des programmations, des héritages familiaux, des conditionnements, héritage au sens large, hein. Cela peut toucher en effet le cercle intime et une situation familiale réactive, une ancienne blessure ou un schéma répétitif. Et vous êtes là confronté à quelque chose que vous ne pensiez pas encore voir surgir dans votre existence. Vous pensiez l'avoir dépassé.
Et cette opposition vous pousse à une guérison plus profonde, plus authentique, parce qu'elle n'était finalement qu'une guérison de surface. Si vous êtes Sagittaire, cette opposition confronte votre vision du monde à des réalités plus complexes. Elle peut remettre en question votre optimisme ou votre foi en certaines idées. Les échanges deviennent plus exigeants. Vous partagez par exemple une opinion avec enthousiasme, mais quelqu'un la déconstruit ou la nuance fortement, ce qui vous oblige à aller plus loin dans votre réflexion. Et cette opposition va enrichir votre vision, va élargir votre champ de compréhension, même si elle la secoue. Ça vous ouvre des horizons. Et c'est important. Il y aura une plus grande compréhension peut-être, qui va avoir un impact, comme je le disais tout au début, ça va ruisseler sur d'autres domaines de votre vie. Il y a un élargissement de conscience. Si vous êtes Capricorne, cette opposition touche la valeur personnelle et la sécurité matérielle. Elle peut créer un sentiment d'instabilité. Et les questions d'argent ou de pouvoir peuvent émerger, par exemple. Donc, une situation professionnelle ou financière vous oblige à revoir votre stratégie ou votre façon de gérer vos ressources. Et cette opposition vous pousse à redéfinir ce qui vous donne véritablement de la sécurité. Si vous êtes Verseau, cette opposition est transformative au niveau de l'identité, bien sûr. Vous pouvez vous sentir en pleine mutation. Il y a une redéfinition, hein, avec Pluton en Verseau. Il y a une redéfinition si vous êtes Verseau, ascendant Verseau. Bien sûr, une redéfinition de soi. Les autres jouent un rôle déclencheur, en revanche, un rôle révélateur. Et une relation vous confronte à une version de vous-même que vous n'aviez pas encore pleinement reconnue. Elle fait sortir de l'ombre une partie de votre identité que vous n'aviez pas voulu voir ou qui va justement se révéler et vous faire adopter de nouveaux comportements qui vont là aussi avoir dans vos relations, mais à tous les niveaux, puisque ça joue sur l'identité. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous n'aviez pas forcément vu venir et vous devenez quelqu'un de différent au fur et à mesure ou différent en apparence, mais c'est la manifestation extérieure, la révélation d'une part d'ombre qui était en vous et que vous n'aviez pas encore explorée ni exploitée. Et puis, si vous êtes Poisson, eh bien, dernier signe de la roue du zodiaque, hein, cette opposition va agir dans l'invisible. Elle peut provoquer une introspection profonde, faire émerger des schémas d'attachement, de dépendance aussi, par rapport à des programmations, des conditionnements familiaux. Vous pouvez ressentir un besoin de vous retirer aussi, donc attention à l'isolement. Vous traversez donc une phase de flou ou de fatigue qui vous oblige à ralentir et à vous reconnecter à vous-même, à la réalité, quelque part en profondeur, à une authenticité que vous n'aviez pas encore voulu voir ou pu voir. Et c'est une transformation silencieuse, mais essentielle. Donc ici, je dirais que c'est une période initiatique majeure. Cette, cette opposition, hein, là, on avait fait le tour des signes ascendants, hein, donc regardez bien à quoi ça va correspondre, et écoutez bien pour vous, signe solaire et ascendant. C'est une période initiatique et elle ne se contente pas de créer des tensions, elle va obliger à évoluer intérieurement et relationnellement. Elle va pousser chacun à sortir de schémas anciens pour entrer dans une version plus consciente de soi, où l'ego n'est plus seulement exprimé, mais véritablement transmuté. C'est même autre chose que la transformation, hein. C'est une véritable transmutation, hein. Donc, l'opposition Jupiter en Lion et Pluton en Verseau représente un moment charnière d'une grande intensité. Elle met en tension deux forces fondamentales de la vie, le besoin d'expansion personnelle et l'exigence de transformation profonde. Il y a une exigence de transformation avec Pluton, hein, et de libération d'abord de ce qui doit être, puisqu'on est dans ce signe d'air et de liberté, d'émancipation, ce qui doit être libéré, sachant, je le répète, et vous le savez, qu'Uranus est en Gémeaux, signe aussi de liberté, donc il y a véritablement ce qui est mis en lumière et on est poussé par la libération d'une part d'ombre qui a besoin d'être mise en lumière pour que nous soyons plus authentiques, plus alignés avec le choix de notre âme d'incarnation. Donc ici, ce n'est pas une simple phase de blocage-déblocage, mais un passage incontournable où l'on peut véritablement se voir évoluer et on ne peut plus, en revanche, continuer à évoluer sans se remettre en question. Donc vous allez devoir remettre certains domaines en question, ça va s'imposer.
D'un côté, Jupiter en Lion nous pousse à affirmer qui nous sommes, à rayonner, à prendre pleinement notre place. Il nous invite à croire en nous, à oser, à exprimer notre singularité. Et face à lui, Pluton en Verseau agit comme une puissance de vérité et de mutation, qui rappelle que nul ne peut grandir sans se confronter à des forces plus vastes que soi, qu'elles soient collectives, relationnelles ou intérieures. Donc cette opposition met en lumière les excès, les illusions ou les déséquilibres. Elle révèle là où l'ego peut prendre trop de place, mais aussi là où nous avons au contraire peur d'assumer pleinement notre lumière. Elle nous pousse à dépasser une vision superficielle de la réussite ou de l'affirmation de soi pour entrer dans une forme de puissance plus authentique, plus consciente et surtout plus alignée avec notre choix d'incarnation. Au fond, cette configuration nous enseigne que la véritable croissance ne peut pas se faire sans transformation. Elle nous rappelle que rayonner ne signifie pas dominer, briller ne signifie pas dominer, et que s'affirmer ne doit pas se faire au détriment d'un équilibre plus large. L'équilibre, elle invite à trouver une voie où l'expression personnelle devient une contribution. Donc dans quelque domaine que ce soit, vous affirmez votre singularité, votre expression personnelle, qui vous êtes, de façon plus authentique, sans avoir peur d'être rejeté, parce que ça peut être aussi sous-jacent parfois, et en sachant que vous allez apporter une contribution à un collectif. C'est la créativité individuelle qui s'inscrit dans quelque chose de plus grand. C'est donc une période exigeante, parfois inconfortable, mais profondément évolutive. Si l'on accepte de traverser, bien entendu, les remises en question qu'elle impose, l'astrologie propose, nous disposons. Elle peut nous conduire à une prise de pouvoir intérieur plus vaste. Et c'est ça l'important, c'est de prendre le pouvoir sur soi, sa souveraineté, l'exprimer, et non pas au détriment des autres, mais en contribuant à une œuvre, on va dire au sens large, mais collective, un travail collectif, une contribution collective. Donc ici, il y a quelque chose de plus ancré, de plus durable, car ce qui émerge après une opposition de Jupiter et Pluton n'est pas seulement une expansion, mais une transformation de la manière même d'exister et de prendre sa place dans la société, dans une entreprise, dans le couple, dans la famille, dans un clan, quel qu'il soit. Voilà, donc je souhaite que vraiment ça puisse vous aider, vous accompagner dans cette période-là, qui va être le bascule de l'été et pour les mois à venir, de comprendre ce qui peut se jouer pour vous, tant dans votre thème personnel que pour ce qui concerne votre évolution solaire. Hein. N'oubliez pas qu'il faut apposer l'une sur l'autre, comprendre les enjeux, et puis regarder aussi donc, la vidéo Jupiter en Lion, et vous allez avoir des compléments. Voilà, donc merci pour votre écoute. N'oubliez pas les abonnements parce que les abonnements disparaissent au fur et à mesure. Les pouces, les commentaires. Hein. Alors, il y a beaucoup d'abonnés, enfin beaucoup, il pourrait y en avoir plus, bien entendu, mais il n'y a pas beaucoup de commentaires par rapport au nombre d'abonnés. Donc, n'hésitez pas parce que vous savez que ça permet la visibilité. Et puis, si vous êtes intéressé pour en savoir plus pour ce qui vous concerne, parce que là, ça reste généraliste, et pour ce qui vous concerne, bien entendu, on rentre dans le détail et on prend en compte toutes les autres configurations qui vont nuancer tous ces domaines-là et qui vont les préciser. Donc, n'hésitez pas, vous avez dans la barre de description mon adresse ou me contacter. À très bientôt. Au revoir.